Ce 15 mai 2025, nous avons la joie de partager avec vous le texte de l'Évangile au chapitre 15 de Jean, les versets 9 à 17. Mais vu la portée du texte, nous allons l'étendre jusqu'au premier verset. Donc, nous aurons Jean chapitre 15, versets 1 à 17. C'est un texte qui aurait dû être médité hier, mais en raison de ce que aujourd'hui le texte de Jean 13, versets 16 à 20 a déjà été médité dans nos vidéos antérieures. Alors nous avions pensé donc méditer ce texte aujourd'hui. Donc Jean chapitre 15, les versets 1 à 17. Nous allons d'abord lire le texte. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus, sinon vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père et comme je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure et que le Père vous accorde ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Disons Amen. Alors, nous avons tenu à lire tous les textes parce que il y a un enseignement très profond. Et c'est ce que nous allons découvrir. Alors, comment on va intituler ce texte? Jésus est la vraie vigne. Alors, pour que nous soyons tous au même diapason, nous allons vous donner quelques définitions. Certaines traductions parlent de cep. Il y en a qui parlent de vigne. Mais le cep représente en fait la souche, le pied ou le tronc de l'arbre. On nous parle aussi des sarments. Les sarments, ce sont les branches de l'arbre. Les sarments sont les branches de l'arbre. On nous dit aussi que on peut émonder un arbre. Émonder un arbre, c'est nettoyer un arbre du bois mort.
des parasites et tout autre élément qui puisse gêner son bon développement. Cette pratique d'émondage favorise surtout les branches ainsi nettoyées à porter plus de fruits. Alors, une fois que nous avons défini ces quelques mots qui peuvent nous poser quelques difficultés de compréhension, alors venons-en maintenant à la méditation du texte. Alors, nous allons partager 3 points. Jésus est la vraie vigne, c'est le premier point. Deuxième point, demeurez en moi comme moi en vous. Troisième point, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quatrième point, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Enfin, cinquième point, demeurez en Christ. Conditionne l'exaucement de nos prières. Alors, mes bien-aimés, Jésus est la vraie vigne. Pour montrer ce qu'est la vie chrétienne, Jésus la compare à un cep avec ses sarments. Aussi peut-on voir la métaphore que Dieu utilise en assimilant Israël à une vigne. Jésus s'inspire ainsi de la métaphore en Isaïe chapitre 5 versets 1 à 7 et en Jérémie chapitre 2 verset 21. Le vrai cep de Dieu, c'est Jésus. Les chrétiens en sont les sarments. De même qu'une branche ne peut vivre si la sève du tronc ne l'alimente pas, le chrétien ne peut vivre si l'esprit ne coule pas en lui. Et donc, si nous ne portons pas de fruits, c'est le signe que l'esprit de Christ n'est pas en nous. À ce moment, nous sommes bons à être retranchés, car nous ne sommes pas utiles à Dieu. Confère Matthieu, chapitre 3, verset 10. Quant aux sarments qui portent du fruit, Dieu les monde afin qu'il en porte davantage. Que peut signifier l'émondage de nous chrétiens? Par cette opération, Dieu coupe les branches inutiles qui représentent ici nos mauvaises habitudes et nos péchés. L'émondage peut être douloureux car Dieu nous fait parfois passer par des épreuves pénibles pour nous purifier. Et l'apôtre Saint Jacques nous dit dans son chapitre 1er, les versets 2 à 4, il nous le décrit de manière plus éloquente. Alors, je vous renvoie à lire ce texte de Jacques 1, versets 2 à 4. Seuls les chrétiens qui ont été purifiés du péché et de l'orgueil peuvent ainsi porter du bon fruit. Et ce fruit attendu par Dieu peut être de 2 ordres. Il y a les fruits de l'esprit, ce que nous pouvons lire en Galates, chapitre 5, verset 22. Et la venue de nouveaux chrétiens grâce à notre témoignage. Alors, si nous portons du fruit, ça veut dire que nous avons donc les fruits du Saint-Esprit, que nous pouvons lire en Galates 5, verset 22, mais aussi le fait que notre témoignage amène les autres à Christ, eh bien, ça ce sont aussi des fruits du Saint-Esprit. Deuxième point, demeurez en moi comme moi en vous. C'est le verset 4 de notre texte qui le dit, et c'est Jésus qui en parle. Demeurer en Christ, c'est rester uni à lui spirituellement, comme le sarment est solidaire du cep. Si nous demeurons ainsi unis à Christ de cette manière, nous serons les sarments pleins de vie. De même que la sève du cep circule dans les sarments et les vivifie, ainsi l'Esprit coulera en nous et nous donnera la vie spirituelle. Si nous demeurons en Christ, il demeurera en nous. Et ces paroles également demeureront en nous. Mais ces paroles ne demeureront que chez ceux qui les mettent en pratique.
Donc, c'est bien de connaître la parole de Dieu, la parole de Jésus, mais c'est mieux encore de la mettre en pratique pour que nous soyons un chrétien accompli. En clair, demeurer en Christ signifie l'aimer, lui obéir, le prier et l'adorer. Sans demeurer en Jésus, nous restons à la merci du malin, mais unis à Christ, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu et lui être agréables. En Philippiens chapitre 4, verset 13, Paul dit en substance, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Souvenons-nous cependant que, quel que soit le fruit que nous portons, ce n'est pas notre fruit, mais celui de Christ. C'est le cep qui produit le fruit et non le sarment. Le sarment n'est là que pour le porter. Que rien ne vienne rompre notre communion avec Christ. Donc nous devons demeurer unis à Christ pour que nous portons les fruits. Troisième point, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 12. Ici Jésus donne un ordre à ses disciples, celui de s'aimer entre eux, comme lui l'a fait avec eux, jusqu'à donner sa vie pour eux et pour ceux qui vont avoir la foi dans toutes les générations. Nous compris bien sûr. Notre amour doit s'étendre jusqu'à ceux qui ne partagent pas notre foi, voire même à nos ennemis, comme cela nous est dit en Matthieu chapitre 5, verset 44. Certes, Jésus ne nous a pas dit clairement de donner notre vie pour nos ennemis, mais le véritable amour ne demande pas qui est mon ami et qui est mon ennemi. C'est la question que nous pouvons nous poser. L'amour donne toujours et sans calcul. Jésus a tout donné pour tous les hommes, même ceux qui aujourd'hui ne le connaissent pas encore. Les disciples devraient être heureux de faire de même. Alors, maintenant, nous pouvons exploiter le point 4. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, au verset 14. Pour être ami de Jésus, il faut obéir à ses commandements. Jésus appelle ses disciples ses amis parce qu'il leur a fait connaître tout ce que lui-même a appris du Père. Il avait encore beaucoup de choses à leur apprendre, mais il n'était pas encore en mesure de l'enregistrer. Il le leur révélera plus tard par le Saint-Esprit. Confère Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Le consolateur qui est venu après que Jésus soit parti au ciel et à la suite de la Pentecôte. Alors, les disciples n'étaient plus des serviteurs. Désormais, ils reçoivent leurs ordres du Maître et ils n'ont plus à les justifier. Ainsi, il les traite comme ses amis, car il leur fait partager son intimité. Voilà ce que Jésus veut communiquer à ses fidèles compagnons de toute génération. Nous compris, bien sûr. Par le Saint-Esprit, il nous révèle tout ce que nous devons savoir. Donc, nous devons désirer d'être revêtus du Saint-Esprit pour que nous puissions connaître davantage de Jésus. Cinquième point, demeurer en Christ conditionne l'exaucement de nos prières. Verset 16. Pour nous, aujourd'hui, les paroles de Christ constituent les écritures fondamentales de la Bible, notamment les évangiles. Ces paroles doivent ainsi demeurer en nous. Deux choses sont indissociables que nous devons savoir pour que notre prière trouve réponse auprès de Dieu. La première chose, c'est la promesse de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la condition à remplir par le demandeur, par celui qui prie. Essayons de donner quelques exemples tirés de la Bible pour étayer cette indissociabilité. Si l'homme a la foi, Dieu exaucera sa requête.
Marc chapitre 11, verset 24. Alors pour cet exemple, la condition est la présence de la foi chez l'homme. La promesse est l'exaucement de la prière par Dieu. Alors deuxième exemple, si l'homme pardonne à son prochain, Dieu lui pardonnera aussi. Confère Matthieu chapitre 6, verset 14. Alors pour ce deuxième exemple, la condition est le pardon de l'homme à son prochain. La promesse est le pardon de Dieu. Enfin, troisième exemple, si l'homme s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Jacques chapitre 4, verset 8. La condition est que l'homme doit faire le premier pas vers Dieu. La promesse est que Dieu reçoit celui qui va à lui. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous avons eu assez de matière pour comprendre la relation qui existe entre le cep et les sarments. Donc, le tronc de la vigne et ses branches. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelques questions à méditer pour conclure notre partage. Concernant l'exaucement de la prière, obtenons-nous tout ce que nous demandons à Dieu? C'est la question première que nous nous posons. La deuxième question. Avons-nous prié comme nous l'aurions dû? Troisième question. Est-ce possible de connaître la volonté de Dieu? Bien, c'est un questionnement que nous nous sommes fait. On va essayer maintenant de comprendre ce questionnement. Dans la plupart des cas, nous ne remplissons pas la condition d'exaucement de notre prière. En Jacques chapitre 4, verset 3, nous pouvons comprendre la raison de l'échec de certaines de nos demandes qui résultent du manque de connaissance de la volonté de Dieu. Quand je prie, je parle à Dieu. Quand je lis la Bible qui est la parole de Dieu, Dieu me parle. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue au cours duquel, tour à tour, Dieu et moi parlons et écoutons. Je découvre la volonté de Dieu en lisant sa parole, en écoutant un prêche, mais aussi en formulant ma prière en conséquence. Alors, quand nous faisons ces méditations, c'est pour essayer de découvrir davantage qui est Dieu, de découvrir aussi les promesses qu'il nous a faites pour que nous puissions marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans nos prières individuelles ou en petits groupes, il est souhaitable que la prière vienne après une séquence de méditation ou d'exhortation ou de partage. C'est ce qu'on appelle prier la parole. Parce que notre prière sera basée sur les enseignements que nous avons pu tirer de notre texte. Malgré notre connaissance de la parole, il nous arrive souvent de faire face à des situations où la Bible ne donne aucune indication spécifique. Par exemple, la Bible ne nous dit pas qui nous devons épouser, quel métier nous devons exercer. Pour savoir ce qu'il convient de faire dans ces circonstances, nous avons absolument besoin de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Le secret réside dans l'obéissance à Dieu et la connaissance de sa volonté pour voir nos prières trouver exaucement. Alors, voilà mes bien-aimés, ce que nous avons voulu mettre à votre disposition. Vous pouvez potasser davantage ce texte pour en tirer davantage d'enseignements. Mais le peu que nous avons pu retenir, si nous l'avons compris et que nous nous appliquons à vivre cette parole, eh bien, nous avons déjà fait un bon parcours dans notre vie. Et c'est comme ça, du jour au jour, dans nos méditations, il faut que nous tirons toujours un enseignement qui nous aide à marcher sur les pas de Christ. Likez, abonnez-vous et commentez pour nous encourager à partager tous les jours un texte de la parole de Dieu. C'est un exercice
qui demande de la